Bonjour à tous, chers clients. Vous avez été nombreux à nous solliciter pendant ce deuxième confinement pour nous poser vos questions. Nous avons donc, avec Émilie et Gago, regroupé les réponses dans cette petite capsule vidéo. Bonjour Émilie, bonjour Gago. Bonjour Lilith. Voilà, j'ai une première question pour toi, Émilie. Quel conseil pour me couper la frange pendant le confinement nous pose une cliente. Alors, l'idéal, c'est quand même d'être patient. Sinon, il y a des petites astuces pour en tout cas la coiffer pour qu'elle gêne moins. Ça va être par exemple de la mettre sur le côté. Rien qu'avec le sèche-cheveux, vous pouvez le tenir de cette manière pour que l'air aille dans le sens sur le côté en maintenant avec de l'air froid. Si vraiment, vraiment, vous ne résistez pas à couper la frange, il y a un risque. Il y a un risque de trop la tirer et qu'elle remonte. Donc l'idéal, c'est quand même de la garder dans le tombant naturel et même si elle est un peu longue, de quand même garder une frange à hauteur des yeux, mais vraiment pas au-dessus du sourcil ou au niveau du sourcil parce que vous risquez de la faire trop courte. Soyez patient, c'est encore le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Merci Émilie. Alors pour toi Gago, deuxième question, dois-je vraiment faire 2 shampoings consécutifs? Oui, 2 shampoings, c'est très important car nous avons le cuir chevelu qui a tendance à graisser très souvent. Et si on fait qu'un seul shampoing et le shampoing n'est pas adapté, on n'arrivera pas à réellement laver le cuir chevelu et les cheveux. Le premier shampoing, ce qu'on appelle le shampoing purifiant, qui va surtout nettoyer et libérer les cheveux, tout ce qui est accroché, également le cuir chevelu. Alors que le deuxième shampoing va hydrater et nourrir le cuir chevelu et les cheveux. Merci. Troisième question, quel conseil quand on doit se laver les cheveux tous les jours? Donc ça rejoint peut-être un petit peu. Bon, Amélie, tu peux répondre peut-être pour approfondir un petit peu. Alors, il y a des shampoings qui sont quand même plus spécifiques que d'autres, c'est-à-dire que déjà analyser quelles habitudes vous avez, quels produits vous utilisez, ça fait beaucoup de différence. Donc, on sait que les produits de grande surface sont quand même avec beaucoup de silicone. Donc, le silicone, ça graisse le cheveu à force d'utiliser plusieurs fois. Et puis après, il y a des cheveux faits souvent qui graissent plus. Donc là, vous avez des shampoings purifiants qui sont beaucoup plus adaptés. Nous, on vous conseille toujours un Redken qu'on utilise en fait nous-mêmes, qui a des gammes purifiantes et également pour cheveux fins, qui va rejoindre en fait le conseil de Gago quand on dit de faire 2 shampoings. Le premier va toujours être purifiant pour bien équilibrer le pH du cuir chevelu et enlever tout ce qui va être la poussière, le sébum, ce qui peut se déposer dessus, et puis un autre spécifique ou traitant qui peut être là aussi pour la séborrhée, donc le sébum, ou bien un cheveu fin ou spécifique. Voilà. Donc il y a ça, il y a les shampoings secs aussi qui vont avoir le même rôle qu'une poudre matifiante pour le visage. Ça vous permet d'espacer les shampoings puisque le cuir chevelu s'habitue aussi. Et pendant le confinement, eh bien, vous pouvez justement vous permettre de conserver les cheveux, même s'ils sont un peu sales ou un peu gras, quelques jours supplémentaires, pour qu'encore une fois, le cuir chevelu s'habitue. Donc, l'idée, c'est un shampoing purifiant. Le deuxième jour, un shampoing sec. Et le troisième jour, éventuellement, des attachés. Et déjà, vous pourrez prendre votre habitude et cuir chevelu. Très bien, merci. Alors, quatrième question pour Gago. Pourquoi faut-il se brosser les cheveux avant le shampoing? Alors, il est très important de brosser les cheveux parce que brosser les cheveux, il y a plusieurs choses. La première chose que je dirais, il faut absolument utiliser des brosses pneumatiques comme ce que vous voyez ici, qui va vous permettre de plus facilement brosser vos cheveux. Je vais vous montrer sur une tête maniable. Donc, ce que je conseille, c'est que vous démarrez par les pointes, par la suite les mi-longueurs et les racines. Ce qui va se passer, c'est que quand vous brossez vos cheveux,
La première chose, c'est que vous enlevez tout ce qui est accroché sur les cheveux. Parce que dans la journée, effectivement, quand on bouge, il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup de poussière, etc., qui vont s'accrocher sur les cheveux. Donc, le fait de les brosser, vous enlevez tout ce qui est accroché. Ensuite, brosser les cheveux, ça permet de mettre vraiment notre circulation de sang au niveau cuir chevelu de telle sorte que le cuir chevelu devienne plus doux. Le cuir chevelu est plus agréable quand on touche. Et puis, au niveau volume, on trouve plus facilement et également, ça apporte plus de brillance. Et surtout, pour des personnes qui ont les cheveux très fragilisés au niveau des longueurs, quand on fait le shampoing direct sans brosser, ce qui va se passer, c'est que les cheveux sont emmêlés et ils ne sont pas évidents de brosser pendant le shampoing. Parce que quand on mouille les cheveux, ce qui se passe, c'est qu'au moment qu'on va brosser, on va encore fragiliser les longueurs et les demi-longueurs. Mais voilà. Merci Gago. Donc, cinquième question, quelle est la différence entre un après-shampoing et un masque? Alors, ils ont tous les deux le même rôle, c'est-à-dire qu'ils vont permettre de protéger les longueurs. Ensuite, un après-shampoing, je dirais que c'est plus léger qu'un masque qu'on va plutôt utiliser pour des cheveux ou très abîmés ou très épais. La texture est plus épaisse. Mais globalement, vous allez entendre beaucoup de termes pour la même action. On entend après-shampoing, masque, démaillant, soin, conditionneur, tout ça, ça a le même rôle, c'est de protéger, nourrir, hydrater en fonction de ce qu'a besoin le cheveu, vos longueurs et poils. D'accord, merci. Pour Gago, donc, sixième question, peut-on utiliser un shampoing bébé pour adultes? Un shampoing bébé pour un adulte, je dirais non, parce que les bébés n'ont pas le sébum aussi développé que les adultes. Nous, les adultes, effectivement, nous avons besoin des shampoings, comme on disait tout à l'heure, il faut utiliser deux shampoings. Le premier shampoing qui doit être purifiant et le deuxième shampoing qui doit être hydratant. C'est justement, en fait, parce qu'en étant adulte, notre cuir chevelu est déjà développé plus que chez un nourrisson. Donc, ce qu'il faut savoir que chez les enfants, chez les nourrissons plutôt, il y a un manque de sébum. Donc, le sébum, vous savez, c'est ce qui va réellement protéger et nourrir le cuir chevelu et les cheveux. Donc voilà, ce qui est important, c'est d'éviter, parce que la plupart du temps, certaines personnes vont penser que c'est un shampoing doux, donc ils vont utiliser un shampoing doux, et ce qui va arriver, c'est qu'on va encore graisser le cuir chevelu et on va empêcher que les cheveux respirent correctement. D'où c'est important de ne pas mélanger. Et puis le shampoing pour les bébés, ce qui est aussi bien, c'est que c'est fait pour les bébés, pour ne pas piquer non plus les yeux. Parce que nous, en étant adultes, pendant le shampoing, on arrive à fermer nos yeux, alors que les bébés, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter. Merci. Et la toute dernière question qui revient très, très, très souvent, quel conseil pour cacher les cheveux blancs? Ça, je pense que c'est la question effectivement la plus demandée. Donc, il y a plusieurs solutions, bien sûr. Vous pouvez faire une oreille en zigzag. Ça va déjà vous aider un petit peu à camoufler. Donc, tout simplement, c'est comme si vous preniez un stylo bic. Vous pouvez faire avec un stylo bic d'ailleurs. Et vous faites des zigzags. Ça va déjà permettre d'estomper la raie marquée et les cheveux blancs. Maintenant, il y a d'autres solutions. Pour les racines qui sont justement importantes, vous avez, je pense, tout à la maison le spray haute fusion pour cacher les racines. Donc là, je fais un petit rappel d'utilisation. Comme c'est un aérosol, vous utilisez toujours à distance du cuir chevelu, pas trop près.
Et ce qu'il faut éviter, ça va être d'appuyer trop longtemps. Il vaut mieux faire des coups secs et vous localiser sur la zone que vous voulez cacher. Ensuite, il y a d'autres solutions si vous n'avez pas. Moi, je vous conseillerais, je laisse la place à Émilie, le bandeau. Si vraiment vous ne supportez pas, vous pouvez tout à fait prendre un foulard, un bandeau, pour pouvoir cacher justement les racines. Donc, moi, comment j'utilise un bandeau? Je fais déjà un nœud pour un côté un petit peu esthétique, fantaisie. Ensuite, on va venir pencher la tête en avant et mettre ce nœud-là sur l'avant. Donc, je vous montre. Hop, on met tous les cheveux en avant. On positionne notre nœud. On fait passer derrière l'oreille. Et tout simplement, on fait deux nœuds bien serrés dans la nuque. Hop, on va la tête des cheveux. Et on va mettre un peu à l'arrière. Donc, soit vous le gardez en cachant bien les racines et vous élargissez un petit peu, comme ceci. Donc là, on ne voit pas le devant, mais vous pouvez aussi le reculer un petit peu, comme ça, prendre quelques mèches, toujours en élargissant, pour bien cacher les racines. Donc ça peut être une solution aussi accessoire pour cacher les racines des cheveux blancs sans tenter des colorations en surface, parce que croyez-moi, il vaut mieux patienter avec des racines blanches que de se retrouver avec une couleur charbonneuse, un effet du cheveu qui visuellement paraît brûlé et beaucoup plus sec. Là, nous, le rattrapage qu'on va faire, ça va être un service plus important. Donc, autant vous attendez, vraiment, c'est beaucoup mieux, même si vous avez la racine blanche, que de faire soi-même à la maison avec des produits qui ne vont pas être de bonne qualité et qui vont enlever vraiment toute la brillance que vous pourriez avoir naturellement. Donc, ça, ce sont mes conseils pour la couleur. Merci Émilie, merci Gago pour toutes ces réponses. Je voudrais ajouter une chose. Tout à l'heure, j'ai parlé pourquoi il faut brosser les cheveux. Il est aussi préférable de brosser 2 fois dans la journée. Pourquoi? Parce que quand on brosse, il faut savoir que chaque cheveu a un muscle. Et plus on va les brosser, plus les cheveux vont prendre une force. D'où vous allez obtenir une jolie volume et des cheveux plus efficaces. La préférence est que vous brossez le matin et le soir. Donc, n'hésitez pas, profitez bien à ce confinement, je dirais, et puis espérons qu'on va se retrouver assez rapidement au salon. Merci. Merci. Merci à tous. Donc, vous avez compris, vous pouvez nous poser vos questions via les réseaux sociaux, par Messenger, mais par message, comme vous le souhaitez. Et nous nous efforcerons à répondre à vos questions, comme on l'a fait aujourd'hui. Merci beaucoup. À très vite. À bientôt.